Claire Sabag, vous organisez donc un colloque dans le cadre du Muséum d'histoire naturelle à Paris le 16 novembre. Alors c'est vous, l'INRA et le CNRS qui répondez à une demande du ministère de l'écologie et du ministère de l'Agriculture. Il y a eu une production de rapport, vous pouvez nous en parler ? Oui, alors en fait, c'est une activité qui n'est pas récente. Nous, l'INRA conduit cette activité d'expertise collective en appui aux politiques publiques, il faut vraiment compléter, depuis 2002. Donc, c'est notre 10e, je crois, expertise scientifique collective. Donc, je voudrais quand même donner quelques éléments de contexte pour qu'on comprenne bien l'exercice que nous faisons. Comme vous le savez maintenant, dans l'action publique a besoin d'argumentaire scientifique, que ce soit dans des négociations internationales ou pour des aspects législatifs, il faut absolument avoir un état des connaissances qui justifie un certain nombre de décisions. Donc, les politiques publiques ont besoin d'une expertise scientifique et en même temps, il leur est difficile d'avoir accès parce que la masse des connaissances produites est considérable, les champs disciplinaires sont en permanence élargis. Donc, nous, à l'INRA, pour ce qui nous concerne, mais d'autres le font aussi, nous avons mis en place une organisation qui permet de répondre aux questions que se posent les décideurs publics par un état des connaissances. D'accord, donc là, très concrètement, il y a une question qui a été posée sur les variétés de tournesol, donc tolérance aux herbicides ? Voilà. Alors, je vois que c'est un sujet qui vous préoccupe. C'est le sujet de l'émission. Voilà. Donc, vous savez que parallèlement à la recherche de nouvelles molécules herbicides, s'est mis en place une logique de mise au point de plantes qui sont résistantes à des herbicides. Donc, c'est une voie relativement nouvelle. En France, il y a peu de plantes de ce type qui sont sur le marché. Et donc, nous avons été interrogés sur le bilan agronomique, le bilan environnemental et le bilan économique de ces variétés par les ministères qui s'interrogent évidemment sur les aspects de rendement, les aspects d'efficacité agronomique, mais également sur les aspects de réduction d'emploi des pesticides que ces variétés semblent augurer. Sachant que nous avons en France un plan éco-phyto qui prévoit la réduction d'emploi des pesticides de 50% en 10 ans, si possible. Donc ça, c'était le cœur de la question. Donc pour ce faire, nous avons, conformément aux principes qui sont dans notre charte, qui est d'ailleurs conforme à la charte nationale de l'expertise, puisque maintenant c'est une activité qui est organisée, l'expertise, nous avons réuni un groupe d'experts. Je dis nous, c'est l'INRA et le CNRS qui ces questions ont été posées. Nous avons réuni un groupe d'experts pluridisciplinaires. Par pluridisciplinaire, on entend bien sûr les spécialistes des sciences de la nature, donc l'agronomie, la biologie, la malherbologie, mais également les sciences humaines, sociales et économiques, et le droit. C'est des experts de l'INRA ou pas forcément de l'INRA ? Pas forcément. Non. Ce sont des experts, si vous voulez, nous, en général, pour répondre à une question qui nous est posée par la puissance publique, on considère qu'il nous faut une compétence solide qui est ancrée dans des programmes pluriannuels de recherche. Mais si telle ou telle compétence nous manque, en droit notamment, nous n'avons presque pas de juristes à l'INRA, eh bien nous sommes capables de mobiliser des chercheurs à l'extérieur. De la même façon, ce n'est pas une expertise INRA, on ne voudrait pas que ce soit senti comme une expertise INRA. Dans le groupe dont nous parlons, le groupe d'experts, il y a à peu près 4 chercheurs extérieurs pour 6 chercheurs INRA. Donc nous avons des chercheurs bien sûr du CNRS en l'occurrence, mais également de l'université et des experts étrangers. Enfin, ce n'est pas le cas dans cette expertise, mais c'est le cas en général dans les expertises que Cela dit, vous faites venir quelqu'un du Canada, je crois, dans le cas précis. Oui, nous aurons une chercheuse canadienne parce qu'effectivement, le cas canadien nous intéresse. Alors, il y a une spécificité de cette expertise. C'est que l'expertise se base sur des connaissances publiées. Il faut faire attention, nos experts ne travaillent pas à dire d'experts. Ils ne donnent pas une opinion, ils font une photographie des connaissances. Or, les connaissances qui ont été acquises sur ce qu'on appelle, nous, les VTH, variétés tolérantes aux herbicides, ces connaissances ont été acquises aux États-Unis, où ces plantes sont en culture depuis fort longtemps, en Amérique en gros, Amérique du Nord, Amérique du Sud,
et notamment au Canada. Et donc, où il y a eu énormément de publications et de travaux dans ces pays-là sur ces variétés qui, il faut le dire, sont obtenues par transgénèse. Alors que ici, nous n'avons que des variétés des VTH obtenues par mutagénèse. D'accord, donc ce qui n'a rien à voir, puisque c'est tout le débat, en fait. Alors, ce qui n'a rien à voir, enfin, du coup, l'expertise s'est intéressée aux traits agronomiques tolérance à un herbicide, quel que soit le mode d'obtention. D'accord ? Donc, on a travaillé sur des références qui sont des références américaines, avec toute la question de la transposition des résultats qui sont observés par les Américains à des situations françaises. D'accord. C'est un sujet qui est important pour le monde agricole. On sera présent notamment dans le cadre de ce colloque pour voir un peu comment ça se déroule. Une question. Ce rapport, vous allez nous dire ce qu'il y a un peu dedans ou pas ? Ah non, je ne peux pas. Pas avant le jour du colloque, précisément. Donc c'est vraiment officiel, en fait, c'est ça ? Voilà, oui. Où nous mettrons en ligne, sur le site de l'INRA et probablement sur le site des commanditaires, le rapport et la synthèse, et un petit document, un résumé de l'expertise qui donne une idée de ce que c'est. Donc vous voyez, il y aura une transparence, elle est totale, sur à la fois le rapport, les sources qui ont été utilisées. Ça, c'est vraiment un argument très important de la crédibilité de l'expertise. Donc c'est objectif, c'est ça ce que vous vous voulez dire ? Objectif. On va dire quelles sont nos sources, sur quoi nous nous sommes appuyés, sur quelles références scientifiques nous nous sommes appuyés pour conduire ce travail. Et ça, ce sera en ligne, donc tout un chacun pourra y avoir accès. Jusqu'à présent, l'INRA travaille beaucoup à partir d'essais. Là, c'est à partir d'écrits. Pourquoi ? Ah, c'est pas du tout la même chose. Là, quand vous parlez d'essais, on est dans le domaine de la recherche. On est dans le domaine de la formulation d'hypothèses qui sont vérifiées sur le terrain. L'expertise, c'est différent. L'expertise, c'est un état des connaissances. C'est-à-dire qu'à un moment, on prend je disais tout à l'heure, on prend une photo de l'état des connaissances. Et finalement, l'exercice qu'on fait, nous, c'est de dire ce que l'on sait, mais également ce que l'on ne sait pas. Ça, c'est très important, parce que les lacunes sont un nouveau moteur de recherche, ça relance la recherche, et ce qui est controversé et ce qui est incertain. Et c'est d'autant plus important, vous voyez, que la plupart des sujets dont nous traitons sont des sujets de controverse sociétale. Donc c'est important de voir si on retrouve des débats dans l'arène scientifique. D'accord. Qu'est-ce qui va être ressorti de ce colloque ? Est-ce que le ministère de l'Agriculture va prendre une décision en s'appuyant sur ce colloque ? Comment ça va se passer concrètement ? Non, on considère modestement que l'apport de l'expertise, c'est un apport parmi d'autres. Vous savez, il y a bien d'autres paramètres dans la décision politique que le seul argumentaire scientifique. Mais je crois que, enfin pour nous en tout cas, c'est un état des lieux, c'est un état des connaissances que nous avons dressé en nous plaçant du côté de l'évaluation du savoir et qui va, le 16 novembre, passer dans l'arène de l'action. Et là, tout le monde pourra s'en saisir. Bien sûr, les politiques, et on espère vivement que ça pourra les aider à y voir plus clair dans une question qui est une question très complexe, mais également toutes les parties, ce que nous appelons les parties prenantes, c'est-à-dire aussi bien les professionnels, bien sûr, que les associations, que toute personne qui s'intéresse à cette question, à ce trait de tolérance aux herbicides. C'est intéressant ces notions de débat, on l'a vu dans le cadre du Grenelle de l'environnement, enfin avec cette volonté d'aller comme ça discuter sur des faits. Vous dressez un état des lieux à un moment donné, vous l'avez dit, de l'expertise, de la connaissance. Est-ce que ça veut dire qu'après il faut le régionaliser, l'adapter au pays ? Est-ce qu'il faut des essais ou est-ce qu'on va reprendre, enfin on va avoir un débat un peu comme il y a eu sur différentes thématiques de l'agriculture qui ne se termine jamais ? Alors, vous avez raison de poser cette question, parce que c'est vrai que l'expertise, finalement, travaille sur des connaissances génériques. C'est pas du tout régionalisé. Donc après, on va nous dire, bah oui, mais il y a tel problème dans telle région. Alors après, effectivement, la difficulté, c'est que notre exercice qui s'appuie sur des connaissances certifiées, des connaissances validées par les pairs, on appelle ça comme ça dans le langage scientifique, en fait, on ne va pas les retrouver sur la région Rhône-Alpes ou Poitou-Charentes. On ne va pas avoir ce gisement de connaissances disponible. Donc à ce moment-là, on passe, et ça c'est un autre versant de l'activité de la délégation à laquelle j'appartiens à l'INRA, on peut passer sur un exercice d'étude. L'exercice d'étude va permettre justement de faire un focus sur une région ou sur des conditions particulières, mais alors là, on ne sera plus uniquement sur un état des connaissances certifiées, on sera aussi sur certainement de la simulation.
On va construire des petits modèles qui vont intégrer des données pédoclimatiques, des données d'économie régionale, pour essayer d'avoir une idée de ce qui peut se passer dans telle ou telle situation et dans tel territoire donné. D'accord ? Mais c'est un exercice différent. Claire Sabag, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on viendra justement le 16 novembre voir un peu comment se déroule ce colloque. Alors voilà, notre émission Culture News touche à sa fin. Vous savez que vous pouvez retrouver l'intégralité des interviews et des reportages sur l'adresse internet qui s'inscrit juste en bas de l'écran. Je vous souhaite une très bonne semaine.